Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve, pardon, petite unbox de colis. Donc ça c'est, j'avais déjà commandé les prises XT90 et alors celle-là c'est pas mal parce que celle-là c'est celle que j'ai payée. Elles sont arrivées après celles que j'ai réclamées. Bah du moins, ils m'ont renvoyé suite à ma réclamation qu'ils n'étaient pas arrivés. Donc je vais les recontacter et je vais les prévenir. C'est pas mal celle-là. Pardon. Bon ben voilà, de toute façon ben, j'aurai 2 jeux d'XT90, c'est cool. Donc c'est pareil, ceux qui me regardent, si un jour vous achetez jouant une RC et que vous me l'achetez, n'hésitez pas à demander les prises, hein, il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc là j'ai pris, c'est un petit colis qui nous vient de chez Model Baumets. Il y a quelques pièces sympas dedans. Normalement, il y a des pièces que je prends pas chez eux, mais voilà, c'était voilà, comme je prenais, j'ai même pris des pièces Arma chez eux. Donc j'ai une paire de triangles arrière et une paire de triangles avant pour Mojar 4S. Alors vous allez voir, c'est pas pour le mien normalement, et je les ai pris au cas où. Malgré que franchement, quand on les voit, ils sont énormes. Et en plus, les avants sont tellement courts que si vous arrivez à casser un avant, je pense que vous êtes fort. Ça, j'ai repris parce que pour l'instant, je crois que sur le mien, ils sont en bon état. Mais bon, c'est pareil. Voilà, j'ai complété ma commande en fait. Et puis, je savais qu'il me fallait quelques pièces Arma. Vous allez voir pourquoi. Donc, voilà, j'ai pris. Sachant que on est le 2 août. Depuis le Val d'Argent, le mien, il est nettoyé, mais pas révisé. J'ai pas eu beaucoup de temps. Il est là derrière moi. Je vous le cache encore un petit peu parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini de bosser dessus et j'ai pas commencé sa révision non plus. Alors j'ai pris Samani, on avait parlé aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai cherchés. Et je suis en train de voir un truc et c'est pas mal. Donc c'est les fameux. C'est les fameux écrous. Les écrous de roue. Et ceux qui me regardent, et ça c'est même mes potes vont être contents. En fait, il y a une sécurité dessus. Donc ça c'est pas mal du tout. On a des petites vis dans les cabochons. Donc les cabochons ont été percés taraudés, et on peut mettre des petites vis là dedans. Donc ça c'est pas mal. Bon, on peut en mettre 3 à chaque fois par cabochon. Je vais peut-être pas mettre les 3 à chaque fois, mais ouais, parce que ben le talion, si Baboune passe par là, le talion, je crois que j'ai perdu 4 écrous dessus. Le MTX, j'en ai perdu 1 ou 2 déjà. Voilà. Chez Traxxas, j'en perds très très rarement, hein, du fait de l'étoile. Mais sur les autres, j'en perds, ouais, ça m'arrive régulièrement. Parce que des fois, je pense pas à resserrer. C'est un peu mon défaut. Donc là, surtout, j'en ai pris plusieurs jeux pour essayer, voir comment c'était fait. Je vais avoir un jeu qui va aller sur la VTE2. Parce que la dernière fois, j'ai perdu une roue. Un bon... J'étais à plus de 100, tranquille. Et donc je vais au moins en mettre un là. Et après, on va voir sur les MT. Et vu comment c'est fait, c'est pas mal. Je voulais aussi voir comment c'était fait. Et pour voir, ben, j'ai plusieurs écrous de roue un peu style cabochon comme ça. Donc je vois là, c'est super facile en fait de repercer au milieu pour pouvoir mettre une petite vis. Donc je pense que je vais m'en préparer un petit peu. Et au pire, ben, commander, on va les copier, je suis désolé, mais on va commander des écrous sur Ali ou... il me semble que Stéphane chez Action Modélisme a les mêmes. Donc voilà. Je les percerai et puis je mettrai les petites vis pointeaux. Combien que ça vaut ça? Bon, c'est quand même quasiment 10 € la paire, c'est 9,95. Ça reste raisonnable, hein. Franchement, ça reste dans les prix.
Alors, pour continuer, donc là c'est pareil, ils vendent des kits roulement. Alors j'ai un petit doute parce qu'ils vendaient pas le kit du Mojave 4S, ils vendaient Outcast et Kraton 4S, donc on va voir. Je verrai. Il me semble que il va manquer des roulements, mais je les ai là-haut puisque j'en avais déjà grippé un sur le Mojave. Voilà. Et surtout, ils sont en partenariat avec donc la marque JS Parts. Et là, c'est bon, de toute façon, vous allez l'apercevoir après normalement quand même. Donc, c'est des protections de fenêtres. J'ai l'imprimante 3D là, mais franchement, en ce moment, j'ai déjà pas beaucoup de temps, donc j'avais pas le temps de m'amuser à le dessiner. Surtout, j'ai des petits problèmes encore pour imprimer le TPU, donc voilà. C'est pas mal. Et puis, ça finira bien la déco, même si à la base, j'avais pas prévu de remettre l'arceau. Voilà, donc j'ai la vitre avant, les deux vitres latérales. Et bah, j'ai pris. Alors, elle est en super promo en ce moment. Bah, super promo. Je crois que je l'ai payé moitié prix. Team Coralie, ouais, bah 13,95. Je l'ai vu moins cher sur d'autres sites, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, j'ai récupéré un ESC donc Coralie. Et il est monté dans le MTX. Donc j'avais essayé les cartes B-Wing et impossible à, je sais pas, j'arrivais pas. Donc j'ai dit bah hop, elle est en promo, voilà, c'est pas perdu. De toute façon, comme ça je pourrais l'utiliser même sur d'autres RC ou voilà, lors de révision. S'il y a des Coralie qui arrivent à la maison, on va pouvoir bosser dessus sans problème. Voilà. Alors ça, on va le mettre avec mes factures, les pièces de Arma 4S sur l'étagère de Arma 4S. Ça, on le pose là. Et maintenant, on va parler de ça. Alors, le cutter, il est là. Parce que j'ai laissé sur la carte incassable. Voilà. Donc bon, ben voilà. Comme vous savez, je fume toujours en Allemagne. Alors en Allemagne, on trouve de temps en temps des Mojave 4S à vendre. Pardon pour les E. Celui-là était un tarif super intéressant. Super intéressant, mais il y a du boulot. Donc, je ne vais pas le cacher, vous allez le voir. Je sens que le téléphone va tomber. Je vais le pousser. Donc franchement, j'ai contacté la personne qui le vendait. J'avais un peu peur parce que de temps en temps, sur le site où je regarde, donc c'est eBay Kleinanzeiger, ils ont fait le tri, ils ont réussi à faire le tri, donc ça m'a même bloqué à un moment. On pouvait, il y avait pas mal d'arnaques qui traînaient. Mais surtout maintenant, ils ont rajouté, on peut payer en direct avec le site, on peut, voilà. On n'est pas obligé de passer par PayPal. Donc ils ont fait vraiment un peu comme le Bon Coin. Donc j'ai parlé avec la personne, j'avais un peu peur au début, et après finalement il m'a carrément donné son WhatsApp, on a parlé ensemble, et je suis tombé sur une personne sympa. Un fan de RC aussi, un passionné, donc on a vraiment pas mal discuté. Il avait une machine encore d'autres. Il avait un Outcast 4S V5, V2,5. J'ai pas eu le temps et puis j'avais pas le budget au moment-là. Voilà, ben je l'ai loupé. Il le vendait aussi à un tarif sympa. Donc il y a même la facture d'achat chez RC Fox. Hein. Alors juste pour dire, il l'a acheté chez RC Fox, donc novembre 2023, bah, quasiment la date de sortie. Hein. 513 €. Combien qu'ils étaient chez nous, je ne sais plus. Je l'ai payé, je l'ai aussi acheté en France et c'était plus cher. Ah oui, d'accord, ça va. Dans le bac à lipo.
Donc là, on a la radio. Donc la SL T3, moi je l'adore la radio là, franchement, j'adore, je la trouve géniale. Donc vous allez voir, voilà, le prix était sympa, mais cohérent à l'état de la machine. Il y a du boulot dessus, il me l'a dit, il ne me l'a pas caché. Donc c'est super sympa de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça c'est les pièces Traxxas. Ces petits cabochons d'axe. Bon, on a la carte. On a la fameuse carte là. Un papier zip. Deux petites clés à laine. Donc, par contre, je vous le dis tout de suite. C'est ça là. Ne me contactez pas. Il est déjà réservé. Il est déjà réservé. Voilà, c'est, je l'ai pris en connaissance de cause de l'État. Ah, il manque les bonhommes. Mais il faut que j'arrête avec les E. Mais je l'ai pris et je l'ai proposé tout de suite à mon pote Christopher, puisque je savais que ça l'intéressait, moi j'avais 4S. Donc il m'a dit ah ouais. Au début il n'avait pas compris. Il me dit ah bah super affaire. Je dis ouais mais super affaire. Je dis en fait si tu le veux tu le prends. Donc voilà, ça l'intéresse, donc il l'a pris. Donc le voici, le voilà, je vais le réviser. Donc la carreau est défoncée. Pas autant que la mienne, mais elle est bien rangée. Ce qui est dommage, c'est les coins là derrière qui ont été coupés. Je pense que moi j'ai pas réussi à la casser là parce que franchement le plastique derrière renforçait bien. Bon, elle a pris de la colle chaude partout pour tout recoller, que ça tienne. On verra. Ça de toute façon, Christopher, je vais lui donner. Il va lui faire une petite reconstruction à l'intérieur. Je me fais pas de soucis. La machine dans l'ensemble est propre et sale. Comment dire? Dans l'ensemble, on va dire, on voit, elle a été nettoyée un petit peu, mais pas nettoyée en profondeur. Mais voilà. Les roues sont usées. Il avait prévenu. Il m'avait prévenu. Différent, on est pas mal. Différent, on est pas mal. C'est bien, bien souple. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, d'accord. Donc, par contre, il a cassé un triangle avant. Ok. Il y avait, on voyait vraiment pas bien dans l'annonce, il marquait qu'il fallait changer un triangle avant. D'où la raison de ma commande de triangle. Voilà. Donc le triangle avant là est pété. On va juste espérer que c'est que le triangle et visuellement comme ça, il n'y a que le triangle qui est HS. Donc ça, c'est une super nouvelle parce que ceux qui ont eu les premiers V2, ils ont quand même eu encore pas mal de soucis. Alors, je cherche mes outils. Qui est là, bien sûr. Donc, ils ont eu pas mal de soucis de casse de châssis. Alors, il faut savoir que moi, j'ai cassé le châssis, je pense, sur le premier pack que j'ai fait avec, ou le deuxième. Parce que j'ai cassé... j'avais un problème de réception radio sur le mien. Et j'ai fendu le châssis dessous. Quand j'ai prévu, j'ai un châssis neuf, donc je vais le changer. C'est pour ça que j'avais envoyé le Mojave 4S sur les grandes rampes ovales d'argent. Parce que je n'avais pas peur de le casser. Je savais que je devais le réviser. Mais voilà. Ça fait donc, je l'ai aussi eu au mois de novembre. Je sais plus, il faudrait que je regarde mes vidéos pour savoir quand est-ce que j'avais tapé le trottoir de pleine face. Donc j'ai rien cassé d'autre. On ne le voyait pas du tout au début, le châssis. J'avais vraiment peur. J'avais abîmé la carrosserie. Mais franchement, ils ont dû bosser sur le châssis parce que je pense que moi, la fissure s'est propagée un petit peu. Après, elle est tombée dans un renfort et depuis, elle bouge plus. Donc, j'arrive pas à rentrer. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont vraiment bossé sur les châssis et là, ils sont arrivés à quelque chose de bien sympa.
Donc ce que j'aurais pu aussi commander, c'est peut-être... Ah, il y a la barre stable. Je l'ai oublié. Pardon. C'est les skids. Mais les skids en ce moment, à part chez Yves, on les trouve pas. On les trouve pas. Ils sont dispo nulle part. Et justement, là, ce qui a énervé un peu le vendeur, c'est ça, c'est la dispo des pièces. Donc c'est vrai que nous, on est super tranquille avec Yves quand voilà, quand il faut des pièces. Yves a quasiment tout, donc c'est vrai qu'on est tranquille là-dessus. Et je vois rien d'autre que le triangle en dégâts. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc on va pouvoir, je vais pouvoir le réviser. On va faire un check complet, je vais démonter. Je ne sais pas si je vais le faire en vidéo ou pas. Il y a peut-être un peu moins de taf à faire que sur le mien. Donc je vais peut-être faire celui-là en vidéo. Ça sera peut-être un peu plus intéressant. Et là, je vous ai déjà montré ce que j'ai dans le dos. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu les grilles de fenêtre. Donc on va pouvoir faire la vidéo de présentation de la carreau du Mojave 4S. Au pire, ça sera peut-être même avant celui-là. Alors, ce que je voulais juste faire, je traîne un petit peu. Désolé. Alors, on va remettre le cardan à sa place. J'ai préparé une lipo, de quoi des batteries pour la commande. Je voulais juste qu'on teste encore. Quand vous recevez une machine d'occasion, voilà, pardon, testez. Par contre, il a mis toutes les cales sur les amortisseurs, c'est atroce. Pour les ressorts, c'est franchement atroce. Voilà. Bon, on va juste faire ça comme ça. Alors, je sais pas quelle heure il est, mais ça serait bien que je regarde un minimum parce que c'est pas comme si je devais aller bosser après. 6 heures, ok, il est 6 heures du matin, j'ai encore un peu de temps. Oh non, XT90. À mon avis, il va falloir que je reprenne la façon de la soudure ou quoi. J'avais franchement pas fait attention dans l'annonce. C'est pas ce qui m'intéressait le plus, c'est son état. Alors le cardan central est même pas tant usé que ça. Il y a un petit bricolage qui a été fait pour tenir le roulement en place. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal. Voilà, il a mangé, il a roulé. Je pourrais pas dire, je vais pas demander le nombre de packs qu'il a fait, mais alors, est-ce que c'est mes piles? Je pense que celles-là, elles sont déchargées. J'ai déjà eu le cas. Donc cette semaine, faut que je les mette à recharger. Petit problème en ce moment avec les piles. Franchement, il va falloir que j'aille en racheter. Parce que je fais que les piquer dans les autres radios. On va les piquer dans la radio du Coralie. Voilà. C'est celle qui sert à la main. Alors il est là. Le Coralie, il a roulé encore dernièrement. J'ai encore quelques tests à faire. Je vais le rouler encore tranquillement. Et puis ben, n'oubliez pas, hein, 1000 abonnés, ben, on le fera gagner. Alors, ça c'est pas mieux, ça marche pas. Alors est-ce que c'est juste la LED qui HS ou pas? Non.
ressort là. Bon, je vais pas tester. Alors, je sais pas si elles sont déchargées ou pas. Ça, c'est l'autre problème. Mais je le sens pas bien. Ah, là, ça marche pas. Ça va être tous mes sacus. Alors, si la radio est out, là, c'est moins cool. Hein. Franchement, là, c'est moins sympa. Je dirais. Oh, j'ai encore une SLT3 de côté, mais bon. Ah, non, c'est bon. C'est vraiment mes batteries, il faut que je les mette à recharger. Ok. Voilà. Donc déjà, le cerveau marche bien. Donc, tout marche pas trop mal. Voilà, là, on a un peu de jeu. Là aussi. Donc les rotules plastiques sont out, mais ça, c'est pas grave, j'en ai en alu, c'est prévu. J'en ai toujours d'avance, donc quand je fais des révisions sur Arma, je les change tout le temps. Ah, parce que là, en fait, si vous prenez là, voilà. Franchement, ça c'est que le jeu, du haut rotule. Hein. En partie aussi. Donc voilà, un peu de boulot en perspective, mais ben, tout ce qui est Arma 4S, 3S, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore les diffs qu'ils ont dedans. Je les trouve super costauds, même point de vue accès, voilà, c'est. Il y en a qui vont pas aimer parce que bon, il faut enlever les amortisseurs, on enlève là la bâche barre. Après, on va tout ouvrir comme ça par le dessus, mais finalement, c'est pas trop mal. Pour la raison que, en fait, vous prenez votre châssis, une fois que vous démontez tout, votre châssis est propre. Ce qui est juste embêtant, c'est que vous êtes obligé de tout démonter pour avoir nettoyé votre châssis nickel. Mais voilà, là, je vais. Là, pas sur celui-là, mais sur le mien. Vu que le châssis est cassé, j'en ai un là d'avance. En fait, je ne peux pas m'embêter, je vais poser le châssis tranquillement de côté, je vais tout démonter. Donc je sépare un peu tout. Je vais réviser mes diffs. Au fur et à mesure que j'aurai révisé mes diffs, pop, pop, je les pose. Et comme ça, je continue. La tourelle, voilà. Mais moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc là, par contre, il est très très haut. On a très peu. Voilà, il se tient quasiment tout en haut. Moi, sur le mien, j'avais mis les ressorts du 6S. Sont un peu plus longs, un peu plus durs. J'ai éteint, je regardais juste. Un peu plus long, un peu plus dur. Donc, mieux. Franchement, il se tenait pas mal du tout. Donc, je sais pas si je vais faire ça, je vais voir. Je vais laisser au choix de Christopher. Moi, je vais lui faire une révision. Je suis assez content parce que finalement, à part. Pardon. À part le triangle à changer, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Les pneus, je vais lui mettre les pneus du mien parce que sur le mien, j'ai mis d'autres roues maintenant que j'ai. Avec la carreau incassable, ça se passe bien. Alors, en plus, surtout, les miens, le problème, celle-là, elle est bien. Mais j'avais sur une des jantes, j'ai un hexagone bouffé. Donc, en fait, je vais décoller 2 pneus et puis voilà. Il y a une petite différence de diamètre du fait qu'elles sont bien usées. Voilà. Mais celle-là, aussi bien, il va me manquer une jante. Parce que sinon, on aurait pu. Il faudrait que je regarde si j'ai des jantes qui vont, mais il me semble que j'avais regardé, je crois pas. Parce que sinon, celles-là, elles auraient été sympas pour les finir sur un parking. Hein.
ça aurait été pas mal du tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais même le réviser avant le mien. Comme ça, je vais pouvoir lui donner au plus vite. Et je viens de voir un truc. Donc, vous me l'avez même pas dit, hein, les gars. C'est qu'en fait, il manque la boucle de pare-choc devant. Donc, je suis content parce que j'ai bien fait de les acheter. Donc voilà. Donc, je vais me sortir un bac pour mettre dedans les pièces. Et puis comme ça, ouais, je vais attaquer la révision. Donc ouais, je pense que je vais faire la place sur l'établi pour vous mettre la caméra au-dessus. Et on va se faire ça tranquillement en plusieurs épisodes. Alors là, ça sent l'hexagone mangé. Parce que j'arrive pas. Ouais. J'arrive pas à desserrer ma haut. Donc là, sur les Arma, c'est un peu la misère. On va faire comme ça. Et regardez, hexagone mangé. Donc voilà. Donc ce qui est un peu embêtant, c'est ça, c'est qu'on trouve pas les jantes chez Arma au détail. Après, chez beaucoup